Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, on m'a devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, on m'a... Nous sommes un dimanche après-midi au champ de mission Christ pour la Nouvelle Jérusalem. Dans ce quartier où la plupart des constructions sont faites de matériaux de récupération, enfants, adultes, vieillards vivent dans cet environnement propice à la prolifération de maladies liées à l'insalubrité. C'est pourtant dans ce quartier qu'une campagne d'évangélisation est organisée par l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody. La graine de la bonne nouvelle est portée en terre, puis après, plus rien. Soit 6 ou 7 ans après le premier passage, la classe Israël de l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody revient poursuivre la mission entamée. Un champ de mission est créé et placé sous la responsabilité du frère Benjamin Olagboye, membre de la dite classe. Pour pénétrer ce milieu où la prostitution, la drogue et autres vices font ravage, une approche technique a été élaborée. L'action sur site, au cœur de cette mission, a démarré par une approche technique. On a fait une évaluation des besoins. Il y avait 3 grands besoins ici. La santé, l'eau et l'assainissement. Le troisième besoin, c'était la gestion de l'environnement. Et donc, par rapport à cela, on a initié une approche de vaccination, de prise en charge de leur santé. C'est comme ça qu'on est rentré dans la communauté. On a fait une prise en charge, je ne sais pas, médicale des populations. Et puis, à l'issue de cela, on a décidé justement d'organiser aussi un match de football. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des enfants de ce quartier n'avaient pas pour ambition de faire de grandes études. Tout le monde voulait ressembler à Drogba, tout ça. Donc, on leur a montré qu'on peut être footballeur et être avec Jésus-Christ. Donc, on leur a montré un film de Paris Saint-Germain, surtout des chrétiens. Et on a joué au foot avec eux. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à venir ici. Au départ, on était dans ce bistrot qui était à côté. Et donc, le bistrot appartient au chef du quartier. Donc, c'était pour nous une porte intéressante spirituellement de passer par le chef. Pendant 1 an, on a fonctionné dans ce bistrot, mais nous, on était intéressés à faire en sorte que Jésus-Christ prenne place. Donc, c'est pas intéressant à cela. On a annoncé Jésus-Christ, voir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et à la deuxième année, on a dit qu'il fallait mettre en place un hôtel de Dieu, hôtel AUTEL, où ils viennent avoir leur rencontre avec Jésus-Christ. Donc c'est comme ça qu'on a créé ce cadre ici. Vous voyez, ce cadre se distingue de l'architecture générale du quartier. 3 ans de mission, 200 personnes atteintes par l'évangile. Et chaque dimanche, 50 à 60 fidèles enregistrés. L'approche a porté ses fruits. Les transformations s'opèrent dans la vie des nouveaux croyants. Pour le vie spirituel, on a eu 10 baptisés à la 2e année. Des gens ont compris la Sainte Seine aussi. Certains font le culte au jubilé, d'autres préfèrent faire le culte ici. Christ, au cœur de l'action de transformation, nous a permis vraiment de voir la main de Dieu, même dans des guérisons aussi. Il y a des femmes qui sont venues ici qui n'arrivaient pas à enfanter, qui sont venues ici recevoir leur délivrance. Il y a des jumeaux qui sont nés ici, etc. Donc, et ce sont des gens qui ne sont pas forcément d'obédience chrétienne, qui viennent ici, on prie avec eux et Dieu fait des miracles. Ils viennent eux-mêmes témoigner ce que Dieu fait, etc. Il n'y a pas que l'aspect spirituel qui est pris en compte. Je m'appelle Dibiaya Français, je suis de son 14. Avant, je ne savais pas du tout. Maintenant, quand je sors, je n'ai pas peur, je vais dans les supermarchés sans problème. C'est que là, il y a amélioration, ça va. Parce que chaque dimanche, je suis entretenu par les bonnes paroles des monitrices. En tout cas, à l'école aussi, ça améliore, il y a les bonnes moyennes aussi qui sortent. Les enfants, leur capacité au niveau de l'école, ça a évolué. On a eu 98% l'année dernière, presque 100% au CP. Au BPC aussi, on a eu 100%. Donc on sait que Dieu est à l'œuvre. Il restaure leur intelligence, il leur permet d'avancer. Les parents musulmans, si bien nous connaissons leurs enfants, on vous accorde nos enfants. Nous-mêmes, on a des difficultés à venir, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, donc on vous avoir nos enfants. Nous, on n'a pas de problème. Dans ce décor où rien ne présage d'un avenir radieux pour les jeunes, la joie d'avoir connu Jésus est cependant toujours manifestée. La classe Israël envisage une réorientation de l'approche de départ pour toucher un plus grand nombre de personnes. Notre approche cette année, c'est d'agir sur les besoins vitaux des populations, toujours par Jésus-Christ. Donc vous avez assisté tout à l'heure à une séquence de sensibilisation sur les besoins sociaux et économiques de base. Donc pour que les personnes se mettent en coopérative, puis on leur apprend comment gérer leurs affaires, parce qu'ils font des petits métiers informels ici, mais il faut restructurer tout ça.
Et comme Dieu merci, dans le groupe, il y a des gens qui ont cette capacité technique d'organisation en activité génératrice de revenus. On essaie de les organiser et de les structurer à ce qu'ils savent que même leur business peut changer. Cette année, nous avons mis l'accent sur le discipulat. Le discipulat va consister en fait à agir sur leur environnement. On a prévu faire des urinoirs ici, tout ça. On a prévu faire aussi des points d'eau. S'il n'y a que 2 points d'eau, 500 à 600 personnes qui vivent dans ce quartier. C'est un soleil nouveau qui brille depuis 3 ans sur la Nouvelle Jérusalem. Un nom que ce quartier s'est lui-même donné, comme pour annoncer des jours meilleurs. Une raison pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur. Nous sommes à 3 ans. Nous, notre classe est une classe missionnaire, une classe d'évangélisation. Pour l'instant, on est en train de pérenniser, créer les dispositifs. On est même en train de faire les autorités municipales qui voulaient même les déloger à un moment donné. On a fait le plaidoyer. On dit qu'il y a une action divine qui se mène ici. Donc les autorités municipales ont compris ça et nous sommes en train de travailler avec eux pour que même si demain il y a un décrépissement, ça peut se faire à visage humain, en respectant les règles de l'humanitaire, etc., etc. Donc on y travaille. Franchement, on est ici véritablement au nom du Seigneur pour œuvrer à faire en sorte que leur vie soit transformée au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier, au plan économique. Et je pense que par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes là, le Seigneur glorifie son nom, il s'honore dans cette œuvre. Mais on a beaucoup besoin de prière parce que vous savez que c'est aussi un combat spirituel. Faire en sorte que les gens quittent les ténèbres pour venir à la lumière du Christ, c'est un vrai combat. L'évangélisation par la parole, les œuvres et les actes, vision missionnaire du bishop Benjamin Boni, le jubilé de Cocody et sa classe Israël y adhèrent pleinement. En bas, devant, derrière, autour de toi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de toi. Jésus est le rocher de